Ah la vache, c'est lourd. C'est lourd. Dieu que c'est lourd, 4 kilos. Quand t'as mal au dos, Dieu que c'est lourd, 4 kilos. Alors, donc c'est quoi la boîte Léviathan? Hop, boys. 4 kilos de figurines, donc c'est la boîte Léviathan, c'est du coup la V10 de Warhammer 40 000 que j'ai prise parce qu'en fait les Tyrannides c'est un peu la seule faction du bien de Warhammer 40 000, c'est les seuls gentils et du coup c'est une faction qui m'a toujours tenu à cœur. D'ailleurs je vais certainement commencer par Tyrannide si Ted les jouait pas, et du coup c'est avec des Space Marines, donc du coup ça marche bien, comme ça on peut acheter du coup on peut faire moitié-moitié, genre je file l'espèce marine à Maf et puis voilà, donc on fait bonjour bonjour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris la boîte, hein. Genre littéralement ça aurait été une faction qui m'intéressait pas, genre Eldar ou Orc avec des Space Marines, je m'en serais totalement battu les steaks. Bonjour Aoshi, je m'en serais totalement battu les steaks. Là c'est vrai que t'as vraiment ce côté... Et puis voilà. Et puis voilà, attendez, du coup, faut que je change de scène. Une scène n'est pas incroyable, encore une fois, mais j'ai vraiment du problème avec mes caméras, c'est là. Oui, hop, alors, hop. On va pousser tout ça encore plus loin. Toujours plus, à ce point-là, t'as mal de... Ah oui, je peux pas porter un pack d'eau, hein, c'est impossible. Voilà. Incroyable, elle est là, elle est grande, elle est belle. Oh oui. Oui, ben oui, j'ouvre la boîte. Alors, dedans, il y a beaucoup de plastique, j'imagine. Alors, j'ai été juste malin, j'avais enlevé les scotch, parce que d'habitude, je mets 45 minutes pour virer les swatchs. Les Tyrannides, c'est gentil, bien sûr. Excusez-moi, déjà, ils font pas de politique, pas de religion, ils maltraitent pas leur peuple, tout le monde est égaux chez eux, tout le monde a le même salaire, quand t'es dans une ruche, t'es nourri, logé, blanchi. T'as ta retraite à 3 ans, pardon, Tyrannide, c'est les gentils pour moi. Ça va faire une grosse armée pas cher. Mais c'est exactement pour ça. Maf a pris une boîte Léviathan. Moi, j'ai pris une boîte Léviathan. Du coup, ça fait littéralement déjà 1500 points de Tyrannide. Et puis bim bam boum, avec ce qu'on avait de Wargame Spirit pour le battle truc, j'ai l'armée. C'est bon, j'ai mon armée finie. Retraite à 3 jours, même à 3 jours. Alors du coup, il y a quoi? Du coup, il y a déjà un artwork. Bon, qui est ok, histoire de dire qu'il y a un artwork. C'est pas très beau. C'est en papier. Merci beaucoup, Hades. J'arrive pile pour l'ouverture à pouvoir finir mon Gilliman. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi un prince tyrannide alors? Mais c'est le prince tyrannide, c'est pas comme les tyrannides se voient. C'est comment l'impérium les voit. Les princes tyrannides, il dit pas je suis un prince tyrannide, il dit non. Je suis là pour aider mes camarades à s'élever dans l'objectif de les nourrir. C'est l'impérium qui appelle ça un prince tyrannide. C'est pas vraiment un prince tyrannide, ça c'est encore une fois, c'est tu fais de l'humanocentrisme. Mon cher Elerius, vous faites de l'humanocentrisme. Les tyrannides ne se voient pas comme ça. J'ai une idée de la liste tyrannide. Bah c'est simple, ma liste tyrannide c'est 2 boîtes Léviathan et ce que j'avais joué en boarding action avec Maf. Donc beaucoup de piétailles et du coup de Carnifex et quelques trucs comme ça, mais énormément de piétailles surtout. Ce qui me va bien avec les tyrannides, et 1 ou 2 gros monstres derrière. Je pense que je serais comme 1 ou 2 gros monstres pour aller derrière. Mais vraiment j'aime beaucoup avec les tyrannides ce côté vague d'aliens incessantes qui arrivent. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment ce côté, encore une fois, Alien, hein. On a fait Alien Dark Descent la semaine dernière, on a vu à quel point Alien s'est inspiré des Tyrannides. Ou alors c'est l'inverse. D'ailleurs, du coup, c'est la semaine dernière que j'ai appris que dans les codex Alien, parce que Alien au départ c'est des comics. C'est des comics où, du coup, qui sont énormément sortis des années 80, notamment. Et du coup, notamment dans ces omnibus qui viennent d'être traduits en français, qui n'étaient pas traduits avant. En fait, c'est du coup, tu as l'équivalent du culte Genestellaire. En fait, c'est l'équivalent du culte qui prie du coup les aliens, et du coup que le culte Genestellaire a littéralement fait CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs Space Hulk c'est littéralement CTRL-C, CTRL-V d'Alien 2. Et oui. Donc le truc au passé. Alors du coup voilà, après forcément, énormément de plastique. Beaucoup de plastique. Déjà ça doit être le Terminator nul de Maf. Ah, c'est le Dreadnought nul de Maf, c'est une bonne tête d'être d'un Dreadnought nul, ça. Est-ce que du coup ils ont marqué dessus? Est-ce que c'est ou pas? Ils l'ont pas marqué. Donc ça c'est les Dread nuls. Là du coup c'est le plastique Dread nul. On peut les habiller, il verra rien. Ça c'est les... C'est là que tu vois que c'est ouf maintenant pour un... Quand j'avais commencé tout au début, genre ça c'est limite un bloc. Là du coup t'as toutes les manières de
de le mettre à côté, plus les différents petits trucs. Donc là, on a devoir les Thermago. Enfin, de la Pieta, il y a tellement de Pieta maintenant aussi chez les... Ah mais oui, c'est toujours Ikea. Rien qu'à voir le contenu de la boîte, j'ai de la flemme de tout monter. Alors du coup, nous, ce qu'on fait, parce que du coup, c'est là où je suis avec Hélène Vrex, qu'en fait, on fait des ateliers montage alcool. C'est tu bois des bières en montant des figurines. Et merci Addict pour le 26e mois. Ça passe plutôt pas mal. Ça passe plutôt pas mal. Et je sais que elle, quand elle peint, c'est en m'attendant des séries, un truc comme ça. Là, actuellement, elle peint en m'attendant à Better Call Saul. Mais oui, en fait, c'est souvent quelque chose que tu duo activité. Genre, à part si t'es à fond sur faire un seul truc, la figurine et tout, machin, super bien, tac, le petit site de peinture, etc. Souvent, en fait, c'est quelque chose que tu fais en faisant autre chose. Voilà. Mais évidemment, bien entendu, voilà, là, je dis je tourne, c'est qu'un stream en fond ou autre. Tu montes des figurines et elles sont des peintes. Exactement, Elerius, ça s'appelle ça l'échange équivalent. Tu fais un truc dans le plus et du coup, tu descends quelque chose pour compenser, comme ça, c'est parfait. Mais oui. Mais oui, donc du coup, les milliards de figues. Perso, c'est vrai que noyer avec plein de petites bébêtes, le board c'est toujours marrant. Perso, j'ai quand même plus gros coup de cœur pour les figurines tyrannides avec des gros cerveaux. Ah, je crois qu'il y en a un des gros cerveaux, le neurotyran d'ailleurs. Du coup, il y en aura un ou deux, voire même. Et oui. Le Wargamer, une créature étrange, ils ont toujours plus de plastique, mais ils rechignent toujours plus à monter la moindre patoune et puis de la place. Ah bah. C'est toujours pareil. C'est ça qu'ils sont forts, Game Workshop. C'est qu'ils arrivent à vendre un produit non fini et te faire croire que c'est cool. Faire croire que c'est cool. Et c'est là, ils sont très très forts. Ça, c'est le gros monstre. Ça sera le gros monstre tyrannide. Tu vois, il y a une partie du corps là, une partie du corps là. Là, ça doit être le neurotyran ici. Puis après, hop, moult Space Marine. Puis après, quand tu dis que tu donnes la moitié, ça va. Ta boîte d'instruction de la V10, tout à fait. Tout à fait, plein de grappes, c'est la boîte d'instruction de la V10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a au fond aussi. Eh, parce que du coup, moi, la V10, du coup, je ne connais rien du tout. Comme je n'ai pas été à Grenoble, je connais à peine les règles, je connais strictement rien. C'est un peu une catastrophe. C'est un peu une catastrophe, enfin, entre guillemets. Mais du coup, si c'est juste un changement de règle, cette V10, bah avec des nouvelles figurines, mon cher Elerius, qu'ils ont sorti pour l'occasion. Donc ça, j'imagine que c'est le deuxième truc. Pourquoi faut racheter des figurines? Ah mais t'as pas besoin d'acheter des figurines, tu peux même trouver les règles gratuitement sur internet. Tu n'as aucune obligation, mon cher Elerius. Tu n'as absolument aucune obligation de racheter des figurines. Non, non. C'est comme quand t'as le dernier Apple et que le dernier Apple, il t'annonce une version pro. T'as pas besoin de l'acheter. Pourtant, cette personne le font quand même. Ok, donc ça, c'est le deuxième truc, encore une fois, plastique de l'autre côté pour faire un peu séparation. Et il y a aussi le côté où la boîte est ultra rentable. Dans la boîte, tu as en fait la boîte qui vend 200 balles. Tu as le bouquin de règles en édition collector qui est ici d'ailleurs, qui devrait valoir dans les 60 €. Et tu as le fait que tu as 750 points pour chaque faction et qui est une boîte à 125 plus 75. En fait, qui est 200 balles. Donc en fait, la boîte à 200 balles, tu en as concrètement pour 460, avec 460, 480 de matos. Pour peu qu'en fait, en gros, t'es un pote qui joue comme toi, c'est super rentable parce que vous gagnez tous les deux de l'argent, évidemment. Et sinon, en fait, il y a beaucoup de personnes qui revendaient la moitié qui les intéressait pas. Voilà. Pour du coup, rentabiliser ça. Donc en soi, en fait, en achetant cette boîte Léviathan, t'as l'impression de dépenser de l'argent, mais c'est faux. C'est l'inverse. Tu as plus d'argent après l'avoir acheté qu'avant. Et oui. Et ça a toujours été comme ça pour la boîte de base. Toujours. Toujours. Donc en fait, en achetant des boîtes Léviathan, tu gagnes de l'argent. Et ouais. Alors, hop, moult choses par là. Il y a déjà le bouquin. Voilà, il y a quoi qui est collé au bouquin? Ah, du coup, d'accord, ça c'est un petit truc qu'on va regarder après. Il y a même quasiment 1000 points de chaque côté. Ah ouais? Bonjour la WAG. Tu as moins d'argent parce que déjà ton armée. Mais tu as plus de figurines, donc tu as plus d'argent. Vu que ton armée a gagné en points par rapport au prix, tu as gagné de l'argent. Alors ça c'est quoi? La bataille d'Ogorat, décider du destin d'un monde. Utilisez ce code, faites une partie avec votre boîte pour tout résultat et contribuer à décider du sort de la planète. Très bien, les tyrannides ont gagné, je vais le faire tout de suite. Attendez, je vais le faire. Je vais le faire, les tyrannides ont gagné la partie, hein, c'est très important, bravo les tyrannides.
Je rentre. Je décide du code du monde. Bravo les tyrannides. Battle for Orgram. Où est-ce qu'on rentre ça? Ah, Who Wants the Game? Tyrannides. Évidemment. Bien joué les tyrannides, vous avez gagné. Félicitations à vous. J'entre mon mail, bien entendu. Voilà. Enregistré résultat. Merci beaucoup. Il y a quasiment 1000 points de Space Marine, mais seulement 800 à peu près de tirés de voix, c'est quand même déjà pas mal. Ça me va. Ça me va. En tout cas, bravo les tyrannides qui avaient gagné cette partie. C'est pas évident. Une victoire écrasante. Comment ça les tyrannides ont gagné? Bah bien sûr, vous venez pas de voir là, ils viennent de gagner les tyrannides. Donc ça c'est fait. Là c'est les décalcos. Tu fonds, d'accord, pour décalcoliser les Space Marines. Y a-t-il des choses sur les côtés? Je dirais bien que oui. Alors, sur le côté là, tu as... Hop, je casse tout. Oh là. Tu as bah du coup tous les socles classiques. Normal. Alors ça c'est quoi? Battle card, je pense. On dirait bien. Game of Thrones, tu avais déjà tenté avec un univers similaire avec Warhammer Fantasy. Il y a leurs effets Tempête du Chaos à l'époque sur Warhammer Battle. Ils avaient fait Tempête of Chaos sur le pack de battle avec l'invasion d'Archaon. Où effectivement le Chaos avait gagné, ou du coup ils ont inventé des trucs avec des orques qui en seraient allés bolosser Archaon. C'était marrant. Enfin, mettons qu'il y a 10 000 points par armée. C'est la V10, donc là t'as 10 000 points d'armée tyranide en jouant 10 000 points. Bah tu peux si tu veux jouer en 10 000 points. Et sinon ça te permet de varier les plaisirs. C'est comme les jeux de plateau. C'est comme les jeux de plateau. Elerius, arrête de touiller le monde entier. Mon cher Elerius. C'est comme les jeux de plateau. Pourquoi est-ce que t'achètes des DLC pour Terraforming Mars alors qu'honnêtement c'est la même chose à chaque fois? Pourquoi pourtant je les achète tous? Pour varier les plaisirs. Espèce de gros touilleur. Merci Clébetrod pour le 10e mois. Je te vois. Bah c'est des DLC. Bah là c'est pareil. Vu que c'est des nouvelles figurines, c'est des DLC vu qu'elles étaient jamais sorties avant. C'est des nouvelles filles qui étaient jamais sorties avant avec des nouvelles règles. Du coup c'est aussi des DLC. Ah, cette petite opening. Alors c'est quoi ça? Alors. Ah oui d'accord, grosse carte, c'est le format carte de tarot. Donc j'imagine que c'est d'accord. Ça doit être les cartes pour les missions, pour tirer les missions au hasard. Alors attendez. Du coup peut-être virer grosse boîte, parce que grosse boîte m'enquiquine. Attendez, et je vais... Ah, où est ma souris? Où est mon mulot? Je vais mettre comme ça pour mieux voir, voilà. Je pense que c'est effectivement les cartes de mission. C'est ça, carte de mission, attaquant, gardez le son, le plan, ouais c'est ça, c'est carte de mission. Avec les attaques, du coup pour faire des missions à random. Je vais toujours mettre 2 regardoles qui vont arriver. Ah oui, les nouveaux tanks sont stylés. Ouais, du coup là c'est toutes les missions. Je pensais qu'il y avait les codex, enfin les missions de... Les missions de... Enfin les unités, les codex d'unités, mais là pas du tout. Est-ce que tu as au moins des petits... Partie de Léviathan. Ah non, détermine la mission, lire la mission, termine la bataille, commence la bataille. Ok. Et du coup c'est pour des points, pour les objectifs ou des trucs comme ça. Très bien. Content de la boîte mon cher Marmot. Bah, très stylé pour l'instant mon cher Melkor. Très stylé. En fait il y a une carte pour la mission, une carte pour le déploiement, une carte pour les règles spéciales et les missions secondaires à tirer au hasard. Il y a un petit fascicule qui est écrit le tout avec. D'accord, merci Dru Alex. J'ai pas encore regardé le fascicule. J'ai pas encore regardé le fascicule. Ceci explique cela. C'est le dernier truc que j'ai pas encore regardé. C'est du coup, j'ai regardé le meilleur pour la fin. Le gros bouquin. Du coup, le bouquin.
Le bouquin Léviathan, le bouquin de base, hein, Léviathan, du coup, que tu ne peux pas avoir ailleurs que dans cette boîte. Les règles, bien entendu, vont sortir à part et tu as le fascicule. Alors, j'espère que dans le fascicule, tu as comment monter les figurines quand même, sinon je te rappelle, oui. Oh, ça met toujours en sueur quand je vois ça. Comment monter les figurines, tu vois tous les petits trucs, t'es là, ah oui, quand même. Le tatou, ça, on s'en fout un petit peu, hein, ce sera pour MAF, donc pour Summer, quelque part. Et du coup, à la fin, un peu le schéma de peinture, tous les trucs comme ça. Du coup, ouais, ça c'est page nulle. D'ailleurs, on va faire tout de suite un truc vachement bien. Regardez. Bon, voilà. Entre tout ça, ah, du coup, t'as quand même un peu les règles. Donc, du coup, voilà. Donc, tout ça, là, tout ça, on s'en fout, en fait. Donc, on va faire un truc vachement bien. C'est de la merde, c'est des Space Marines. Là, les Boy Scouts de l'Empereur. On prend ça. Voilà. 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 Hein. Parce que, bon, c'est nul. On s'en fout. Là, les Space Marines, c'est de la merde. Voilà. Tu prends ça et tu les dégages. Voilà, ça, c'est nul. Ensuite, maintenant, regardons la vraie faction. Non mais oh, quand même. Au bout d'un moment, on va arrêter là avec les Boy Scouts là. On n'en peut plus. La fatigue. Alors du coup, voilà, tout ça pour monter effectivement les figurines. Ça permet de voir ce qu'il y a. Donc il y a le primat tyrannide. T'as le neuro gros ici. Puis en plus comme ça, c'est moins lourd. Non mais en plus comme ça, c'est plus maniable, c'est plus léger, c'est plus agréable. C'est plus agréable. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Et puis évidemment, c'était trop lourd. C'était un peu... Voilà. Un mode qui convertit également fascicule de montage. Exactement. On convertit le fascicule de montage aussi ici. Donc ça, les Carnifex, j'adore les nouveaux Carnifex avec leurs 10 attaques. Ils vendent tellement de rêves. Ça claque quand même. Ouais, ça claque un peu. Le Carnifex, le tyran à côté, là, avec les deux petits gars. Le truc, ça envoie quand même du lourd. Maf, il demande comment les Space Marines maintenant. Mais c'est Summer qui monte les Space Marines de Maf. Ça va, Summer il a l'habitude. Non mais en fait en vrai c'est aussi parce que Maf fait une boîte Léviathan. Et puis ça se trouve sur internet. Je pense. Franchement, pas de problème. Pas de problème. Ouais du coup ça c'est les nouveaux mini Lictor que je trouve aussi très très stylés. J'adore toutes les nouvelles filles de Tyrannide. Mais oui ils sont mignons. Ils sont mignons les... c'est hurlant pour les Carnifex. C'est vrai. Mais en fait c'est les Carnifex vraiment initiaux. C'est les Carnifex qui étaient sortis avant que du coup ils sortent 50 000 nuances de Carnifex. Ils sortent leurs 8 nuances de Carnifex. C'est vraiment le Carnifex initial là qui est là pour détruire les tanks, pour éventrer des tanks, détruire des portes en plastacier, c'est tout. Bonjour Clément. On profite des barbecues d'équipe pour dire bonjour. Et bah merci Clément et encore merci pour la peinture du coup que t'as fait sur les figues. Je les vois dans 2 semaines chez MAF. C'est incroyable. Qui fait tes tyrannides Marmotte? Ce sera Madame Marmotte. Pour les tyrannides, enfin en fait en vrai j'ai un peu trop craqué cette année. Donc je suis obligé de vachement me limiter sur toute cette fin d'année sur Warhammer 40 000. Donc en fait je vais plus trop pouvoir faire travailler beaucoup de personnes malheureusement comme Summer ou comme Wargame Spirit. Donc on va partir sur faire ça en interne. On va faire ça en interne. Un peu trop, non, si. Si, j'ai eu un petit mail de mon comptable qui m'a dit Marmotte, c'est bien Warhammer 40 000, mais c'est bien pour 2023 maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Sur Warhammer 40 000, mais sur Epic. Epic, je prendrai juste au moins la boîte de base et pareil, on attendra. On attendra. Je prendrai juste la boîte de base pour Epic, mais pareil, on va plus trop faire de folie. Plus trop faire de folie sur Epic. Ouais, du coup, il y a tellement de figues. Ça qui est trop bien, c'est qu'il y a tellement de figues chez Tyrannide, c'est tellement plaisant. Bah dire la Marmotte Compagnie n'a pas la Marmotte Compagnie n'a pas les fonds de la les fonds encore de l'Alpha Compagnie. De l'Alpha Compagnie. Donc je suis un peu et encore Alpha il peint lui-même. Et donc je suis un peu... faut une limite. Faut une limite dans la vie. Mais abonnez-vous, comme ça monte la limite. Abonnez-vous, comme ça monte la limite. La nouvelle figurine du Lictor Morbondissante, elle est incroyable. Ouais, c'est clair. C'est clair. Marmotte, normal que les drops sur Hearthstone soient pas actifs. Ah bah oui, vu que je joue pas à Hearthstone, c'est assez normal, mon cher Thorvald. Vu que je ne joue absolument pas à Hearthstone, et que la dernière fois que j'ai joué à Hearthstone, c'était pour les Patoons solidaires, et que la prochaine fois que je jouerai à Hearthstone, c'est pas tout de suite, c'est très normal qu'il ne soit pas actif.
il faut que tu ailles sur Solari. Il faut que tu ailles voir chez les amis de Solari pour voir ceci. Voilà. Quel est le boss le plus puissant de Warhammer 40 000? Le banquier. Mais clairement, clairement. Le compte en banque, c'est le boss le plus puissant. Ombre dans les finances, c'est une nouvelle armée. Mais pareil, ça claque. Non mais je veux dire, regardez, non, attendez, je vais reprendre un truc là. Là, prenez, attendez. Ça là, ça c'est moche, c'est dégueu, ça pue, c'est quelconque, t'en as 150 000. Là ça claque, là il y a quelque chose, là il y a une présence là. Là t'as ça en face de ça, je suis au champ de bataille, ça met quelque chose, c'est là, c'est... Ça, c'est voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça envoie quoi, il y a des tentacules, il y a, voilà, il y a une présence. C'est pas le vieux mec en armure nulle là qu'on a vu 150 000 fois. C'est pas le vieux mec en armure nulle qu'on a vu 150 000 fois. Et du coup voilà, du coup après ce qu'il y a dans l'armée, le Tyrannid Prime, le Neuro Tyran, le Tueur Hurlant du coup, les faux bondissants de Von Ryan, les Thermagos, les Neurogos, les Barbagos et le Psychophage pour beaucoup de choses. Et du coup ça donne tout ça à la fin dans la boîte. C'est vrai en fait ça qui est tellement cool. Parce qu'en fait avec 2 boîtes Léviathan, et merci beaucoup Melkor pour rassurer le comptable. Merci Melkor pour le 5e mois. Merci beaucoup. J'ai des Space Marines qui vont rester longtemps dans la boîte. Mais revends-les hein. Sur le Bon Coin, les trucs comme ça, t'as un tas de personnes qui revendent ça 80, 100 balles. Même s'ils vendent un peu moins parce qu'il y a beaucoup de trucs, ça reste ultra rentable, tu gagnes des sous quoi. Tu gagnes des sous. Au final c'est ça qui est trop bien parce qu'en fait tu prends 2 boîtes Léviathan. T'as 1, 2, 3, genre t'as 10, 20, 30. Bim bim, t'as 40 figurines, 80. Genre en fait tu fais rapidement 100 figues quoi. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Tu fais rapidement tes 100 figues avec toutes tes troupes et c'est vraie vague de Space, vraie vague. Et je trouve ça vraiment bonne ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance. Et du coup on arrive enfin avec le bouquin. Le bouquin du coup de la boîte Léviathan. Là on va enlever le petit... avec des troupes utiles, On va enlever le petit truc là. Oui, c'est ça en plus avec des troupes utiles. Oui, que ce soit à 1000 points. Et en plus, c'est des bonnes troupes. C'est pas des trucs. Des fois, t'as 47 figurines. Merci The Gimli. En fait, des fois, Game Workshop, on va pas se mentir, notamment dans les Boarding Patrol, là, dans les trucs qu'ils faisaient pour Warhammer en 500 points contre 500 points. Dans les Space Hulk, des fois, il n'y a pas des trucs super dingues. Il y a des trucs pas dingues, il y a des trucs tu sens que c'est un peu les fonds de cale, les figurines que ça arrive pas à vendre. Autant là c'est pas du tout le cas sur la boîte, comme il y a beaucoup de nouvelles figurines, c'est très très cool. Alors le bouquin est immense par contre. Le bouquin est juste gigantesque. Le hobby, ouais, 332 pages. Alors ouais, du coup par contre c'est vachement bien. Les règles elles commencent où? Ouais, en fait t'as vraiment les règles au début. Et après tout le reste... Tout le reste, c'est vraiment du lore et des trucs de croisade. C'est ça qui est cool. Bonjour Shrebuska. En fait, tout ça, c'est du lore en gros. Là, lore. Les règles, elles sont de là à là. Elles sont de là à là, les règles. Tout le reste, là, c'est du lore. A priori, ils l'ont vraiment fait en 2 parties. Une partie Léviathan et une partie règle pure. En plus, on achète européen, on achète anglais. Oh, wait. Tralala, les Chaos Space Marine. Avec le nouvel ami, là, qui s'en rajoutait. C'est vrai que je le prends une fois à l'occasion. Il y a encore les croisades. Bah écoute, il y a encore le système de croisade, ouais. Partie de campagne, il y a encore le système de croisade. Donc voilà, le hobby classique, collectionner bien sûr. Assembler, peindre, tout à fait. Avec le méthode contraste et méthode classique. Enfin, le contraste c'est trop bien. Jouer. Voilà, du coup, ça c'est comment ça fonctionne. Les différentes... ils montrent plein de factions. De toute façon, moi, le premier truc que je dirais... Ah, ça c'était l'artwork qu'il y avait dans le bouquin Chaos Knight. Le premier truc que je dirais à quelqu'un qui veut commencer Warhammer 40 000, c'est de ne rien acheter. Le premier truc à faire, ce serait de strictement rien acheter. Et de d'abord lire du lore, de voir les figurines, de voir ce qui plaît. Mais surtout, bah, j'en ferai une vidéo. Comment commencer Warhammer 40 000? N'achetez rien. N'achetez rien, renseignez-vous. Prenez le temps de faire mûrir le projet. N'achetez pas sur un coup de tête des trucs. Voilà, du coup, là, il va voir la présentation. Les différentes factions. Ce qui se passe avec, du coup, la grande... l'œil de la terreur avec le grand cicatrice, là, à cause... Enfin, grâce aux forces du chaos et à la serpillière Abaddon.
Voilà, du coup, avec la Terra et Mars là, où il a les résidus russes, notamment à la fin. Toutes les zones. C'est vachement bien qu'ils mettent une carte un peu de cette partie de l'Empire, hein, parce que bien sûr, il y a une partie à gauche, une partie à droite, d'une partie de comme ça. Je trouve ça très très sympa. Vous jouez au Hobbyflex et ensuite achetez votre façon. C'est le Wargame ou le Hobby? Le Hobby. Le Hobby. Du coup, voilà, après, ils vont se présenter les différentes factions, l'Imperium, les différents endroits. Le cadavre sur le trône depuis 10 000 ans, la loi de l'Imperium qui est la dictature impériale, les anges de la mort qui sont juste simplement des Space Marines qui tuent les gens innocents, les guerrières de la foi qui sont juste des psychopathes religieuses, l'Inquisition, bah tout est dit, l'Inquisition, hein, j'ai pas besoin de vous parler, vous vous rendez bien compte à quel point l'Imperium c'est de la merde pour l'instant. Horus Hérésie Épique a été annoncé, ouais je suis trop content, c'était vraiment le jeu avec lequel j'ai commencé il y a 27 ans le Hobby Game Workshop, du coup trop content. Les périls cachés qui sont finalement des gens qui veulent vous proposer des choses positives et qu'on veut vous cacher. L'ennemi intérieur, évidemment, soit l'ennemi du capitalisme, donc du coup simplement les communistes et les écologistes. Les dieux sombres. Oh, j'adore leur carte de tarot, tiens. Oh putain, pour une fois, ils ont fait un artwork super sympa avec les dieux. Alors, déjà, les dieux sombres, pourquoi? Encore une fois, hein, de l'humanocentrisme primaire. Et après, du coup, un petit peu de lore sur l'histoire, l'âge de la lutte, l'âge de Terra, les vestiges de l'hérésie d'Horus, la bagarre, l'âge des ténèbres, du coup, c'était l'hérésie d'Horus. Voilà, est-ce que du coup, voilà, l'âge après l'hérésie d'Horus, du 41e millénaire. Du coup, voilà, tout ça, on est dans du lore encore. Hein. Là, on est hop, du lore, les horreurs du co, vraiment du lore, du lore, du lore. Marmotte, t'es corrompu. Je suis pas corrompu, je dis la vérité, c'est vous qui ne voulez pas l'entendre, encore une fois. La croisade Mythos qui était du coup le lore de la V9. Et du coup voilà, pour l'instant, on n'a pas encore ça que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'on est encore page 70 et il n'y a pas eu une seule page de règles. Il n'y a pas eu une seule page de règles. L'âge des sorciers, voilà, du coup en plus petit trèfle à Harry Potter. Les arches fatidiques, donc ça encore une fois c'est la fin du lore de la V10 avec tout ce qui se passe avec le retour du lion. Et du coup voilà, seulement là du coup toute la première partie... Les 75 premières pages, on a eu que l'histoire du jeu et du lore. Et ensuite, on va avoir la présentation des différentes factions. Les Space Marines, Blue Mixed du Québec. Et merci beaucoup Juju pour le 9e mois. Également du coup avec des petits types de frappes, du coup les différentes. Les Black Templars. Du coup à chaque fois ils montent des petites. À chaque fois ils montent, je crois que c'est les combats patrol qui montrent. Chaque fois, ils montent les 500 points, c'est ça, ils montent les combats patrol. Du coup, c'est une bonne idée. Ça, c'est vraiment un truc qui est bien fait. Là, du coup, il te montre une faction. Regarde, il te montre une faction. Si t'achètes la boîte, bim, t'as ça dans l'armée, ça te fait tes 500 points. C'est déjà ça. Pour le lore, si on a déjà le livre V9, on a juste 2 pages exclues. Encore une fois, si vous avez le bouquin V9, que vous connaissez bien le jeu, vous, avec les règles gratuites sur Internet, vous n'avez aucun intérêt à acheter le bouquin. C'est clair. À part vouloir posséder l'objet. Du coup, pareil, les Blood Angels qui ont perdu leur Primark. C'est du coup des énormes gros nuls. Avec du coup, pareil, la Blood Angel. Oh, le Rhino des enfers. À chaque fois que je ce Rhino, j'ai des PTSD. J'ai envie de mourir. Il est horriblement laid. Il est dégueulasse. Il est moche. Il pue. J'aime pas. Et t'es pas obligé de jouer en V10 non plus. T'es pas obligé de jouer en V10 non plus, c'est vrai. En vrai, c'est un groupe de joueurs qui veut rester V9. Vous restez V9, hein. Le Hobby ou Warhammer 40 000, comme tous les jeux, vous jouez comme vous voulez. C'est l'avantage de ne pas être sur un jeu en ligne où du coup les règles sont imposées. Tant que tout le monde est d'accord, vous jouez comme vous voulez, vous jouez comme vous kiffez. C'est le principal. Vous forcez pas, si une règle vous plaît pas, vous la dégagez. Avec MAF, à chaque fois qu'on joue, on dégage bien un tiers des règles du jeu qu'on n'utilise pas. Faites ce que vous voulez. Quelqu'un vous dit oui, il faut jouer de telle manière ou telle manière. C'est un con. Excusez-moi du terme. Jouez comme vous voulez, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer à ce jeu. Voilà. On n'est pas obligé de jouer non plus, tout à fait. Quelle différence entre les Léviathan et les autres sorties depuis? En fait, les Léviathan, vu que là, que dans la boîte Léviathan, t'as tout dedans. Mais du coup, t'as en même temps les règles pour la campagne Léviathan. Mais en fait, il n'y a pas de différence. Dans Léviathan, t'as tout. Voilà. Dans Léviathan, t'as tout. Écoute, tu peux jouer comme tu veux. Bah oui, si tant que ton adversaire est d'accord, Elerius. C'est comme si je jouais à Terraforming Mars. Si une règle vous plaît pas, tu peux ne pas l'utiliser. C'est exactement pareil. L'important, c'est d'être d'accord avec la personne en face de toi. Si la personne en face de toi est d'accord, go, fonce.
Fonce. Les Dark Angel. Au moins les Dark Angel ils ont foutu un dread quoi. Avec leur du coup leur chapelain. Tout en noir. C'est pour ça que je relise l'ordre des Dark Angel, je connais pas très bien. Non, faudra que j'aille demander à Domitus 40k de faire une vidéo dessus sur Dark Angel. Et du coup là Death Watch. Voilà. La patrouille Death Watch. C'est bien, c'est vrai que tu vois les patrouilles Space Marine, t'as 1, 2, 3, 4. Allez. Tu vois une patrouille Space Marine, t'as combien de figues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 figues. Pas mal. 10 figues les 500 points quoi. Là t'en as un peu plus parce que t'as pas le dread. C'est bien, j'espère que c'est bien, vraiment bien qu'ils mettent tous les chapitres comme ça avec toutes les batailles. Les mecs tout en bleu. Et un jour ils feront revenir les mains russes aussi, c'est sûr. C'est sûr. Ah, voilà. Bon, désolé, hein, pas trop de trucs sur les Iron Hand. Terrible. L'Adeptasoritas. Du coup, voilà. Déjà, là, tu vois une faction où il y a déjà pour 500 points un petit peu plus populeuse. Parce que t'as déjà beaucoup plus de figues. T'as déjà 11, 16, 21, 24, 26 figues, quoi. Tu vois, t'es déjà plus populeux. Tu vois que les spécialistes, c'est vraiment les troupes d'élite. Parce que là, t'en as déjà beaucoup plus. Les Custodes, hein, l'armée des mecs qui font de l'huile. Ah oui, du coup, je veux dire, comment ça se fait qu'il y a autant de figurines chez les Custodes? Mais c'est parce que tu as 10 figurines de Sœur du Silence. Parce que sinon, tu avais 8 figurines. C'est bien ça. On sait que pour la V10, on aura un seigneur de guerre tyrannide comme les Gilliman, Farsailles ou autres. Bah, je sais pas, t'avais déjà un peu ça, Shadow, avec bah, du coup la mort bondissante et autres. Ce sera pas la mort bondissante, mais aussi fort, je pense pas. T'as le Swarmlord, quoi, déjà, mais bon. En fait, t'as pas un truc qui claque. T'avais les. Dans Epic 40k à l'époque, t'avais la Dominatrix, qui était la seigneur. D'ailleurs, le nom me fait un peu bizarre maintenant. Ouais, t'avais une figurine qui s'appelait la Dominatrix. Pardon. Qui était juste en dessous des biotitans. Mais je pense pas qu'il ressemble un truc comme ça, c'était trop stonk. Aussi parce que le combat Patrol Custodes a 750 points, full dedans option. Ah d'accord, je savais pas. Il y a des plus Mechanicus, qui est une faction que je trouve incroyable. Un jour, quand j'aurai trop de sous, je me ferai faire des conversions pour que je joue l'Armos de l'Adeptus Mechanicus en Dark Mechanicus. Un jour, parce que je trouve leur figue vraiment dingue. Je les trouve incroyables. Je les trouve incroyables. La garde impériale. Un jour, quand j'aurai trop de sous, je prendrai d'un mètre garde impériale, que je ferai pas un du coureur du chaos pour jouer la garde impériale, mais avec du chaos. Voilà. Voilà. Mais un jour, je le ferai aussi. Mais ça, c'est quand j'aurai un peu trop de sous. C'est deux projets qui me tiennent, qui sont dans mon fond du cerveau. Et qui à chaque fois me dire, j'aimerais tellement faire une armée de Dark Mechanicus, ouais. Tu fais faire Custo par Summer, toute une armée, et c'est incroyable. Et puis après, je me réveille. Je me réveille tout humide le matin en pensant à ça. Et puis après, je me dis, c'était un beau rêve quand même, un jour. La garde impériale, les Grey Knights, les incorruptibles qui combattent le démon, les chaos. En vrai, j'aime beaucoup leur look, ça fait très... j'aime beaucoup le look de ce truc, moitié Drain, moitié dedans, ça fait très Armored Core, gros robot, encore un peu l'humain à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Bon, et sur le reste, il reste un peu... reste un peu cool. Voilà, après on devrait avoir... les Xenos. Alors c'est très marrant, ils n'ont absolument pas parié des Imperial Knights. Tu les vois vite fait là, en mode, mais on parlera pas des Imperial Knights. Marrant. Du coup, les Space Marines du chaos. Mort au feu, enfin, ils ont bien raison. Les Grey Knights, j'attends la refonte pour les prendre. Ouais, c'est des vieilles figues aussi. Alors les sombres zélotes, ça c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment une patrouille. Faudra que je me la prenne au cache. C'est vraiment une patrouille avec un peu du coup des Havoc, les corps à corps, le seigneur de guerre qui est du coup le prêtre et un Beta Brutus du coup un Dread qui est très cool. Il n'y a pas de combat patrol Iron Knight. Ouais, je sais. Je sais qu'ils n'ont pas de combat patrol. En même temps, le combat patrol Iron Knight c'est 3 figues. Littéralement, c'est 3 figues. C'est 3 figues. La Death Guard. Avec eux, par contre, leur combat patrol est vachement chelou. Parce que c'est une combat patrol autour de Typhus où t'as 30 véroleux. Ce qui rend ça très cool. Mais du coup, qui va pas du tout avec l'armée en fait. Autant tu vois la patrouille du combat des Space Marines du chaos. Tu dis, bon, ça fait déjà un peu bizarre parce que t'as le sombre Zealot qui fonctionne avec des cultistes. T'as pas de cultistes.
Et après, ok, Avoc, Légionnaire, Méta Brutus, surtout du pull up, c'est solide. Mais t'as le Seigneur qui a rien à voir. Autant tu arrives vers la Death Guard. La Death Guard, ça joue principalement autour des Terminators et des gros véhicules. T'as Typhus, bon du coup déjà qui a un name, donc il va pas vouloir jouer tout le temps. Avec un Biologicus Putréfacteur qui est pas dingue par rapport à l'intendant et au chirurgien. T'as 7 Marines Lapis, c'est cool. Et 30 véroleux. 30 véroleux, il faut être déter pour les jouer. Alors oui, Typhus combatte avec les 30 véroleux, mais en fait c'est complètement antithétique par rapport aux unités fortes de la Death Guard, quoi, qui sont les Terminators et qui sont les véhicules. Les véhicules. Voilà quoi, c'est un peu... C'est cool. C'est cool entre guillemets en bas, ça te fait quelque chose de très populeux. Mais en fait, quand tu relis le codex, où tu dis maintenant l'index Death Guard, là, alors je vais prendre des Terminators à la faux, des Terminators sans faux, des véhicules. Ah mais du coup il n'y a pas tout ce qu'il y a dans la boîte là. Mais après, elle reste sympa si tu veux du peuple. Si tu veux faire du monde sur le champ de bataille. Les Thousand Sun avec Magnus, alors pareil. Après la boîte Thousand Sun c'est aussi le même problème en fait. Les Termineurs sont incroyables. Incroyable, les Terminators, c'est l'unité la plus iconique. Le Seigneur de Guerre très bien, le Maître Infernal très bien, pas de problème. Aucun souci là-dessus. Les Tsangor par contre, c'est un peu des cultistes quoi. T'aurais préféré avoir les 20 Tsangor et avoir 10 Rubricae à la place. Ils te mettent 10 Rubricae et 5 Termineurs le Seigneur. Bim, t'es bien. Oui, en plus les Plague Marines avec 7 Plague Marines alors que maintenant tu es joué par 5 ou 10 dans le codex. Ah, le jeu il te fait littéralement des petits... C'est vrai que maintenant tu es obligé de les jouer par 5 ou 10. C'est vrai que maintenant... Maintenant un peu la PLS. Maintenant c'est un peu la PLS de ouf. Là-dessus. Là-dessus quoi. Ouais, et du coup pareil là il manque des Rubricae. Alors que chez les World Eaters, leur patrouille, elle est solide. Tu veux quoi dans ton armée des berserkers? Ils te foutent que 10 cultistes qui sont les jackals, qui restent des cultistes pimpés à la Mad Max très solides. Mais ils te balancent 20 berserkers, un Seigneur World Eater sur Juggernaut. Très bien. C'est parfaitement réussi, c'est ce que tu veux, full berserker. La patrouille donne grave envie. Ça donne envie les World Eaters. Ça claque, ça envoie du rêve, ça envoie du lourd. Et moi, ils me font grave plaisir les World Eaters. Donc grave plaisir, et par rapport aux 2 autres patrouilles qu'on a vues, aux 3 autres patrouilles qu'on a vues, elle est consistante, elle est logique. Elle est vraiment au-dessus. Bon, les démons du chaos qui n'ont pas de patrouille malheureusement, t'as que Korn qui a une patrouille pour l'instant et j'espère qu'ils vont faire les patrouilles pour les autres. La patrouille de Korn est tout à fait ok. Hein. Moloss de Korn, des Equarisseurs, du coup les mecs sur Juggernaut, les Moloss de Korn, l'unité de 5, le sanguinaire, bim, le seigneur de guerre à pied. C'est logique. Elle est logique, elle est bien, elle est propre. Elle est propre comme tout, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, on n'a pas encore les nouvelles patrouilles pour Slaanesh, Nurgle ou Sins. Ah, du coup, les petites photos, puis on va aller attaquer les Xenos. Oh, il est tellement bien, lui. Je suis content, attends. J'ai... Ah bah, j'ai pas. Il me manque celui-là et celui-là. Les joueurs World Eaters sont fait entuber il y a 6 mois par game, ça va. Ouais, là, ça va. Ouais, là clairement ça va. Sont entubés par game ça dire fois, mais là ça va. Là ça va. Clairement. Non, oui, ils sont fait entuber la dernière fois. Mais là ça va. Clairement. Et ouais. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait Ben? Quoi? J'ai pas mis de caps lock, c'est ça? Je me fais engueuler pour mon titre, parce que je ne fais pas de titre assez putaclic, quelle catastrophe. Ah, terrible. J'ai rien dit. Allez, je change le titre. Voilà, je vais changer le titre. Ouais, mais du coup, le bouquin est... Et du coup, on entre dans les Xenos. Et du coup, encore une fois, on est page 162, il n'y a pas eu une page de règles. On est page 162, il n'y a absolument pas eu une seule page de règles pour l'instant. Et c'est ça, encore une fois. Encore une fois, oui, si vous avez le bouquin V9,
l'utilité à part avoir l'objet, posséder l'objet. Mais si vous l'avez pas, et si vous le commencez là, c'est un bon truc quoi. Bon après, encore une fois, il y a des personnes qui préfèrent regarder tout sur internet et vous avez bien raison parce que vous trouvez autant de ressources sur internet. Mais si vous avez comme quoi le côté posséder le bel objet, ça reste cool. Les Eldar. En vrai, les Eldar, je les trouve un peu stylés. Faut pas trop le dire, hein, parce que du coup, après, on va me dire oui, mais Marmotte, t'aimes bien les elfes. Les Eldar, je les trouve un peu stylés. Il y a un monde où j'aurais fait une team Harlequin, Eldar, Elfe Noir. Il y a un monde où si le chaos n'existait pas, j'aurais fait une trilogie d'Eldar. J'aurais fait une trilogie d'Eldar. Du coup, en plus, même leur patrouille, un peu cool parce que t'as tout dedans, quoi. T'as le Seigneur Fantôme, t'as les Gardiens des Vents, t'as du coup la catapulte à shuriken et tout ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas la catapulte à shuriken, je sais plus comment ça s'appelle ça, le canon laser. Lance ardente, voilà, lance ardente, pardon. Et du coup, c'est un peu sympa. Du coup, pareil. Bon, les Drukhari sont tristes. Les Drukhari, ce que j'aime pas avec les Drukhari, c'est qu'en fait, déjà, t'as pas la moitié des figues de leur codex qui sont disponibles. Parce que t'as plus toutes les bêtes, les bêtes et tout ce qui est monstre. Ou alors que en vieux résine ultra rush. Et du coup, leurs figues sont vieilles. Les Drukhari mériteraient. Les Drukhari mériteraient quand même un revamp, quoi. Du coup, ça me va. Bon, après, je le revamp du chaos, je vais pas me plaindre, mais ils mériteraient vraiment des choses. Les Drukhari mériteraient vraiment des nouveautés, quand même. Ils mériteraient vraiment des nouveautés. Ils mériteraient vraiment des nouveautés. Je pense. Je pense. Mais du coup, pourquoi pas un jour? Bah, les Tyrannides, on vient de les voir à l'instant. Avec du coup leur patrouille. Et si tu check leur patrouille, justement, leur patrouille, c'est exactement le contenu de la boîte Léviathan. C'est-à-dire que t'as le bondisseur, t'as les barbagos, t'as les thermagos, t'as le psychophage, t'as le seigneur de guerre, mais, c'est pas tout. Mais en plus, t'as le carnifex, t'as encore une autre figue. En fait, t'as plus de figues que la boîte Léviathan. Ça qui est cool, la boîte Léviathan, c'est que c'est la patrouille tyrannide pimpée. C'est la patrouille tyrannide, pimpée, avec plus de trucs. Et ce qui fait que c'est très sympa. Les Harlequins me le tentent, puis je me souviens que leur peinture c'est beaucoup de friand. Ah mais le Léviathan, j'attends que Melkor devienne indépendant pour lui faire une commande d'Harlequin. Je sais que c'est son rêve. Je crois pas du tout, le pauvre. Mais oui, les Harlequins c'est chaud à peindre. Ça a l'air c'est beau, mais c'est chaud. Du coup voilà, le culte Genestellaire, la prochaine armée de Sansu. Pareil, le culte Genestellaire, je trouve ça... J'avais hésité à la faire à un moment donné, Sansu l'a fait, donc je lui ai filé le codex. Mais j'aime bien le principe du... J'aime bien cette patrouille parce que t'as vraiment beaucoup de figurines. En fait, c'est très culte Genestellaire. T'as quand même un véhicule un peu marrant, le concasseur. T'as du coup les aberrants qui sont les trucs mutés entre les deux. T'as les hybrides, t'as full hybride, donc t'as beaucoup de figues. C'est très sympa. Mon contrat vient d'être renouvelé pour les 30 prochaines années. Ah, Game Workshop aussi, c'est un peu le chaos. Tu payes en années de servitude avant de pouvoir être libéré. Je comprends. C'est un peu la CGT, le culte Genestellaire. Ouais, c'est littéralement ça. Culte Genestellaire, c'est un peu la CGT, j'avoue. CGT de 40k. J'adore Jotun. Je te repiquerai quand je ferai une vidéo présentation du lore. Je te repiquerai avec grand plaisir. Ça, la CGT de 40k. J'adore. C'est exactement ça. C'est littéralement la CGT de 40k. Je valide. Je survalide. Les hybrides Kaokus font des jolis cultistes Iron Warrior. Bah les hybrides pas non parce que Iron Warrior sont pas trop dans l'hybridation, ils sont pas très cultes. Enfin si à part mettre devant, mais c'est un peu ceux qui ont craqué au chaos. Je sais pas, après t'as déjà des très beaux cultistes qui existent maintenant. En vrai maintenant les cultistes qui sont sortis sont cool. Du coup depuis la refonte des cultistes en vrai je trouve bien. Cette patrouille tu peux en plus la prendre 2 fois car la véhicule tu peux le faire en char ou en transport. T'as tout à fait raison Drualex. Tu peux le faire en char ou en transport donc tu peux la prendre 2 fois. En plus t'as aucune unité vu que c'est un magus, t'as aucune unité que tu n'auras pas en assez de nombre, c'est vrai. Le chaos est bon sur Gladius 40k. Oui, le chaos sur Gladius est très fort, notamment l'unité V10. Et en plus avec le bras scorpion maintenant. Merci Ezio pour l'abonnement, pour le 21e mois. Merci beaucoup. Mes collègues appellent les Genestellaire Cult les Yellow Jackets. Ça m'étonne pas. Ah, la Ligue de Votan, les nains. Les nains, ça c'est Limcus qui s'y est mis. Les nains ils sont un peu tristes également parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de figues. La Ligue de Votan, même si encore une fois, là, la combat patrol est cool parce que t'as un seigneur de guerre. T'as du coup les figurines de guerriers, les pionniers et les berserkers. Ça reste ok.
Ça reste ok. Ça reste très ok là-dessus, les squats. Oui, les squats. Les squats. Clairement. Les petits, les squats renommés, qui avaient leur train d'ailleurs à l'époque. Quand j'ai commencé Epic 40 000 à l'époque, ils avaient des trains, un char et tout, des figues. Ils sont des xénos, les nains, c'est pas des abîmes. Non, ils sont en xéno, ils sont considérés en xéno. C'est pas comme les Ogreen, en fait, c'est pas comme les Ogreen ou les Ratlings qui sont en abhumain, eux. Là, eux, ils sont vraiment en mode. Comme ça, quoi. Ils sont vraiment en mode. Qui reste xéno. Comme les taux, en fait. Hein. Les taux, on pourrait les mettre aussi en abhumain. Merci de repos pour le 42e mois. Voilà, quoi. C'est l'Imperium qui pense ça. Encore une fois, une vision humano-technocentrée de l'Imperium, c'est tout. Et les taux, ça va sur Gladius. Je n'ai aucune idée, je ne joue pas des sous-factions. Je peux pas te dire. Je connais pas. Les morts vivants. Du coup, avec la garde à Monquette. J'aime bien aussi, encore une fois, il y a beaucoup de combats patrol qui sont vraiment des bons bails. Là, c'est le même point avec les figues. T'as quand même les Scorpec, t'as un maraudeur qui est cool en plus. T'as les petits scarabées, plus un tétrarque en seigneur. Donc en fait, c'est encore une fois bien solide en début de partie. En début de partie, en début d'armée. En fait, voilà, les combats patrol que j'aime bien, c'est les combats patrol où quand tu l'achètes, tu sais qu'à terme, même quand tu vas passer à 2000 points, tu vas quand même jouer toujours les 2000 points. Alors que la problématique, c'est que la combat patrol des Thousand Sun et de Sangor, tu vas pas les jouer. Et pareil pour la Death Guard, les Verrelus, tu vas pas les jouer, tu vas pas forcément les jouer. C'est ça qui est un peu dommageable. Voilà. Bon, du coup, les Xeno-Orcs. Ah là là, mais pareil, mais ils sont classe les orcs en vrai. Le boss et tout. Je comprends pourquoi autant de joueurs jouent orcs, parce qu'ils sont classe. Ils sont fun, ils sont classe, ils sont marrants. Ils sont marrants. Du coup, pareil, t'as Full Boys, t'as les coptères qui sont sympas, t'as le Drud, t'as un peu tout. Encore une fois, Patrouille Orc, tout est jouable, elle est bien réussie. C'est vraiment ça. C'est est-ce que tout est jouable ou pas? Bon, les taux. Chiant. Voilà. Non, mais bon, non, mais pareil, bon, les taux, ça va. T'as le. Alors, je connais vraiment pas du tout les taux. Mais de coup, l'exosquelette, je sais que ce sera encore jouable derrière. Pareil pour la Ghost Kill. Et les équipes d'attaque, pourquoi pas? Pour les petits, je sais pas si tout est jouable dedans. Mais au moins, tu as suffisamment de pluralité et d'unité pour que tout soit pas nul, quoi. Hop, et là, du coup, pareil, on est toujours du coup sur les factions d'armée, sur tous les trucs, sur les petits dioramas, les positions. Et voilà, donc règle de base. Le bouquin arrive aux règles de base sur la page. Wait for it. Ah oui, du coup, d'accord. C'est une nouvelle formulation. Donc, il considère, ok. En fait, en gros, la première partie, c'est tout ce qui est lore et tout armé. Et le bouquin commence réellement ici. Alors, les ligues de Voton sont des abhumains, même sous-génétiques que l'humanité, même technologie d'origine. Ils sont totalement indépendants et déconnectés de l'Imperium. Donc, plus facile de les mettre de la catégorie Xenos, c'est tout. Ils sont bien dérivés de l'humanité. Merci Melkor pour le point lore. Vachement pratique d'avoir quelqu'un qui bosse chez Game Workshop. Du coup, règles de base. Du coup, voilà. Seulement là, on arrive sur les règles de base. Et ça, du coup, c'est les règles de base qui ont été mises gratuitement sur Internet. Je revois les trucs. Ça, c'est les règles de base que tu trouves sur Internet. C'est les 60 pages de règles qu'ils ont, avec du coup beaucoup d'explications aussi. T'as 60 pages de règles, mais en fait, au final, c'est encore pareil. Si tu regardes les règles pures, c'est la partie en blanc. Et après, tout le reste, c'est des points plus secondaires ou explicatifs, mais qui ne sont pas nécessaires dans le fonctionnement inhérent aux règles. Donc ça fait beaucoup 60 pages, mais en fait, simplement, soit en lisant que les trucs comme ça, ou en lisant que le truc blanc, c'est suffisant pour piffer. Même si c'est toujours plus facile de jouer avec quelqu'un qui connaît au moins une fois la première partie. Allez. Hop, du coup, bon, les règles, on va pas se les mater. Du coup, c'est bien. Ça, c'est très marrant parce que ça, c'est extrêmement jeu de rôle. T'as déjà beaucoup ça dans le bouquin de Rock Trader. Dans le bouquin de Rock Trader, Dark Crusade WoW, t'avais beaucoup ça avec les armes, avec du coup les tailles pour montrer les différences de taille en fonction des armes. Du coup, pour un peu visualiser l'univers. C'est cool qu'ils aient mis ça dedans. Parce qu'en fait, du coup, il y a beaucoup de stuff sur Warhammer 40 000 et autres qui sont dans les bouquins de jeux de rôle. Je vois la Dark Heresy, Rock Trader, Black Crusade. Et du coup, tu as beaucoup de choses comme ça qui, du coup, tu retrouves pas dans l'univers de Warhammer 40 000. Ce qui fait que souvent, pour les règles et tout, c'est bien d'avoir les jeux. Mais en fait, elles sont beaucoup de trucs de fluff, de compréhension de l'univers qui sont dans des sources un petit peu ailleurs. Et donc, le fait que là, dans le bouquin de base, il montre un peu, voilà, ça ressemble à ça. Je trouve ça très sympa.
Mais dans les vidéos prévues et sur les lives prévus sur l'hiver Game Workshop, je vous parlerai des bouquins de jeux de rôle de Warhammer 40 000 qui sont très sympas et qui sont, à mon sens, très très sous-cotés. Bon, après, du coup, la phase de charge, la bagarre, la phase de combat, voilà, je vais pas vous faire toutes les règles. Je vais pas vous refaire toutes les règles, vous les connaissez. Le jeu de rôle est, oui, forcément niche. Même si le jeu de rôle est moins de niche maintenant. Le jeu de rôle a quand même une vraie hype depuis le début depuis le Covid. Et c'est beaucoup moins de niche maintenant le jeu de rôle. Mais je ne désespère pas un jour de réussir à proposer quelque chose, à masteriser un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 40 000. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas de pouvoir proposer ça. Faudra en vrai, une fois que je contacte Linkus, en vrai. J'ai trop de projets passer le temps. Faudrait que je demande à Linkus. À voir si ça brancherait trop à trop les joueurs, je ne sais pas inquiet. Encore une fois, le problème c'est de rendre ça beau. Le problème du jeu de rôle maintenant, c'est que la barre est mise tellement haute avec Game of Roll et avec avec Table Quest que proposer un truc simplement chacun chez soi webcam, c'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est un peu la fatigue. En espérant que le jeu vidéo Rock Trader va populariser la série de GDR de 40k. Le problème, c'est que Rock Trader, c'est all 4 et ce sera de niche parce que c'est Pathfinder. Du coup, c'est un CRPG qui est un tout petit setup. En fait, il aurait fallu que ce soit l'Ariane qui fasse pas Baldur's Gate 3, mais Dark Heresy pour que ça popularise. C'est ça le problème. C'est le souci de c'est le souci, c'est que ça restera quand même une petite licence parce que le CRPG c'est un petit truc. En fait voilà, ça restera. Si je dois faire une analogie, Baldur's Gate 3 ça va être le Diablo 4, là où du coup Rock Trade du hack and slash, là où du coup Rock Trader va être le Pass of Exile du hack and slash. Donc ça va avoir la communauté de fidèles, il y aura beaucoup de joueurs, mais c'est pas un truc qui va être popularisé de ouf de par ce que c'est, à mon sens. Parce que Pathfinder, parce que les jeux All 4 sont des jeux qui visent une niche de joueurs spécifiques qui veulent un jeu où ils vont pouvoir s'investir une centaine d'heures et du coup qui va pas être un jeu tu lances, tu joues, qui est un jeu où il y aura beaucoup de mécaniques, de l'apprentissage, des choses comme ça. Voilà. Pas simple à organiser les jeux d'hier. Pour que ce soit propre, non. Non. Après, peut-être que je me trompe, Aurel. Alors, encore une fois, c'est mon analyse maintenant. J'admets tout à fait, je me trompe complètement, je serais extrêmement heureux de me tromper. J'avoue là-dessus avoir un aspect un peu, pas pessimiste, mais un aspect peut-être un peu résigné. Je serais extrêmement content de me tromper. Mais totalement content, mon cher Arel. Ah, mais je me vautre sur ça, aucun souci. Aucun souci. Après, du coup, voilà. Et là, du coup, t'es déjà dans les règles de mission. Et tout le reste, du coup, les patrouilles. Voilà, joue en patrouille, donc en 500 points contre 500 points. Comment ça marche? Voilà, du coup, avec les petites règles, hop, de patrouille. Si tu veux, du coup, jouer, ben justement, le 500 points, c'est bien qu'ils mettent le 500 points. Après, c'est bien qu'ils mettent le format de 500 points, qu'ils le mettent en avant. En fait, ça, c'est intelligent, parce qu'ils va mettre vraiment un truc en commode en côté. Attendez, c'est ultra cher. Attends, maintenant, regarde. T'as ton bouquin de base, t'as ta boîte à 125 balles, tu peux jouer. T'es pas obligé d'aller plus loin, tout ça, etc. Après, il y a des JR Twitch de chacun chez soi qui sont des trucs très très bons, genre les slashers de Magar. Malgré les distanciers, c'est très réussi, agréable à suivre en live. Alors, je t'avoue, Corvus, que je te crois. J'avoue que je n'y connais pas assez, je regarde pas d'actual plays. Je regarde pas de JDR sur Twitch, je regarde juste un peu les rediffs, à voir les setups commencer. Je crois totalement Corvus là-dessus. Encore une fois, autant il y a des sujets et des secteurs que je connais bien, autant le succès du JDR sur internet. Bah, c'est très bien du coup que genre ce qu'a fait Maillard fonctionnait bien, tout le reste. Et du coup, merci, je ne le savais pas. Du coup, l'ombre s'abat. Donc là, a priori, si je dis pas de bêtises, la partie qui rentre là, c'est la partie qui est spécifique au bouquin Léviathan, avec tout ce qu'il y a autour de la campagne Léviathan et de tout comment se passe. Avec l'ombre à l'ouest, du coup, c'est ça, je pense. Là, du coup, on entre dans la partie qui, du coup, est qui a que dans le bouquin Léviathan, qui est du coup la partie de l'or. De l'or sur Léviathan avec tout ce qui se passe au niveau de l'histoire.
Mais tout le monde est corrompu, c'est normal. Le tout, c'est de l'accepter. Le tout, c'est d'accepter qu'on soit corrompu. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. L'enclume du Sanctum, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est la partie Léviathan. Zone de guerre Bastior, défense du Sanctum. L'invasion de Tyrannie. Du coup, le lore actuel de la V11, la Xénoguerre. Faudra que je lise ça, ça m'intéressait. C'est pas vrai, les Tyrannides n'ont aucune corruption. C'est vrai. Les Tyrannides sont purs. C'est vrai que les Tyrannides sont les seuls gentils de l'univers. Parce qu'ils sont cool. Parce qu'ils sont grave cool, les Tyrannides. Bon, ça, du coup, c'est ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Plan bleu, ultramarine chiant. On nous met les différentes factions qui combattent. Les Titi, les Rara, les Ninides. Il est tellement bien le tueur hurleur. Je viens de les avoir. Ils sont cool. Ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve. Bah, du coup, après, bah, les règles pour la croisade. J'imagine que c'est règles pour la croisade Léviathan. Du coup, qu'on finit là-dessus. Sur les règles de la croisade. Sur les règles de la croisade Léviathan, les rangs honneurs, modificateurs d'âme, rassemblés d'armées de canal, les guerres tyranniques pour la fin. Ok. Les orques non plus sont pas trop corrompus. Les orques non plus. D'ailleurs, sont pas corrompus. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai pas vu d'orques avec des tentacules. Et ouais, et au final, du coup, bah, y a quelques trucs supplémentaires dans le bouquin, mais c'est principalement parce que l'objet est beau. Mais encore une fois, il est pas. C'est pas une obligation de l'avoir. Heureusement d'ailleurs. J'avais peur qu'ils mettent trop de trucs cool dedans. Mais il y a des trucs cool dedans, mais pas du tout obligatoire. Et ben très sympa ce petit. Cette petite boîte Léviathan, j'aime vraiment beaucoup. Elle est très très cool, très content de l'avoir ouverte et vu ce qu'il y avait dedans, elle m'a régalé.